Bonjour à tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. On procède au tirage des énergies du mois de mars. Ça a l'air génial. J'adore. Euh, on n'oublie pas que c'est un tirage général. Vous prenez ce que vous trouvez juste, vous retranscrivez dans votre vie et vous laissez ce qui vous correspond pas pour quelqu'un d'autre. On commence le mois avec des petits doutes. Des doutes parce que moi j'ai l'impression que vous êtes en train d'amorcer des grands changements, des grands mouvements, parce que ici en dos de deck, il y a vraiment l'idée de se dépasser pour transformer des choses qui ne nous conviennent pas. Faire des transformations, des changements dans sa vie, des changements soudains qui sont réfléchis. On va utiliser sa force, ses capacités, son courage. Le dos de deck correspondant au passé présent. Voilà, on en est un petit peu là. On nous parle ici d'un contrat, d'une association. Pour d'autres, sur le plan sentimental, c'est juste extraordinaire. Il y a un contrat, un accord qui est passé, des réconciliations, peut-être le retour de quelqu'un, peut-être des retrouvailles. En tout cas, c'est une relation ici sentimentale qui s'élève, qui avance, qui évolue. D'autant plus qu'on a ici en association le 2 de coupe, avec le 4 de bâton, accompagné du cavalier de coupe, accompagné du 3 de coupe. Sentimentalement, on est dans un bonheur complet. On est dans une belle association ici, on est dans une célébration, on est dans de belles communications, dans une belle collaboration, on est dans une belle vie sociale, on est avec le prince charmant ou la princesse charmante, donc il peut y avoir une belle rencontre ici. Il peut y avoir vraiment des belles choses et on va vers son succès, on va vers le mouvement. Donc si c'est sur le plan sentimental, c'est waouh. Il peut y avoir une officialisation, mariage, pax, simplement avancer dans la relation, déménager ensemble, emménager ensemble. Il y a des doutes, il y a des angoisses, il y a des incertitudes. Donc voilà. Enfin, personnellement, je suis mariée avec un Verseau, donc je sais très bien, et un de mes enfants est Verseau. Je sais que quand il y a plein de choses nouvelles ou quand il y a plein de trucs sympas qui arrivent, vous avez tendance, peut-être pas tous les Verseaux, mais en tout cas ceux que je côtoie, à avoir un peu peur, à avoir un peu des doutes, à vouloir être sûr en fait, à avoir besoin de prendre le temps, voilà, de prendre son temps pour prendre les bonnes décisions, pour avancer dans le bon sens. Moi j'ai l'impression que ce temps vous l'avez déjà pris avec la carte de la force. Donc il peut y avoir vraiment des belles choses ici pour vous, amis Verseau, que ce soit sentimental ou que ce soit au niveau des projets. Alors, si ça vous parle de vos projets, si c'est des projets, par exemple, professionnels, il y a l'idée peut-être ici d'avoir dans vos avantages le fait de vous déplacer, de bouger, peut-être pour signer des contrats. Pour d'autres ici, ça va être l'idée carrément de changer de boulot pour signer un contrat. Donc ça vous crée des doutes. On démarre le mois avec des doutes, avec des angoisses, avec des inquiétudes. La lune, il y a toujours une face cachée. Et c'est ce que vous avez besoin d'aller chercher ici. On nous parle de beaucoup d'émotionnel dans ce début de mois. Là où vous allez, on nous parle de belles relations, de belles communications, d'union, de partager, d'échanges, de partager les choses qui nous arrivent. Voilà, on nous parle vraiment de quelque chose de beau ici, au niveau de la sociabilité, au niveau du partage. Donc, comme je vous disais dans vos avantages, on nous parle d'aller vers son succès. Ça, c'est ce qui vous accompagne comme avantage au cours de ce mois. On nous parle de déplacement, on nous parle de mouvement, on nous parle d'avoir fait les bons choix et de se mettre en mouvement sur certaines choses. Parce que juste avant le chariot, il y a l'idée de faire des choix, hein, si on suit les arcanes. Donc voilà, avec l'arcane numéro 6, qui est la carte des amoureux. Alors, ça peut être une rencontre qui va après de l'avant, mais ça peut être sur le plan professionnel un choix important à faire. Et là, on y va, on avance. Ici, dans les obstacles, nous avons le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est une carte assez positive, c'est le prince charmant ou la princesse charmante. C'est surtout quelqu'un qui arrive avec une belle proposition. Étant donné qu'elle est ici dans les challenges, dans les défis, il y a l'idée d'oser accepter une proposition extraordinaire. Pour d'autres, ça va être avoir peur de l'illusion. Parce que certaines fois, n'oublions pas que le cavalier est un adolescent, certaines fois il est fou amoureux un jour et il est fou amoureux de quelqu'un d'autre le lendemain. Hein. C'est une façon de parler bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir une forme d'illusion. La proposition pourrait être un peu trop belle pour être vraie. En tout cas, d'où l'idée d'avoir des doutes. Donc on va approfondir ça, je vais recouvrir. Quoi qu'il en soit, on clôture ce mois ici en résultat avec une belle union, une belle association, un bel accord, qu'il soit professionnel, qu'il soit
sentimental, où vous vous sentez bien. On va regarder, on va approfondir. Ici, on a le sentimental, le financier et le professionnel. Donc, il y a vraiment l'idée de concrétiser les choses. Et de s'unir et de s'associer et d'être vraiment très très bien entouré. Et dans les surprises, on nous parle de célébrer quelque chose. Alors soit célébrer cette décision, soit célébrer cette proposition, soit célébrer vraiment quelque chose et vivre un moment de partage extraordinaire. Pour les célibataires, peut-être de faire une rencontre ici au cours d'une célébration, d'une soirée, au cours d'un moment où on fête un événement, peut-être que vous fêtez vous-même un projet que vous avez envie de faire naître. Quoi qu'il en soit, je veux regarder ici quels sont les doutes. Je veux regarder ce que veut nous dire le cavalier de coupe. Puis pour le reste, on va laisser comme ça parce que c'est des belles cartes. J'ai pas envie de les ouais, en fait, alors voilà. Ça nous revient un petit peu à l'illusion ici parce que le 7 d'épée nous parle de vol, de fourberie, de mensonges, de petits coups bas, de se faire escroquer dans certains cas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, on nous prend quelque chose. Donc, il y a peut-être la peur ici, peur de se faire avoir, peur de la fourberie, peur de faire confiance, peur de tout ce bonheur qui arrive. Hein? Ouais. Ici, on nous parle d'une flamme, on nous parle d'une fougue, on nous parle d'une passion, de quelque chose d'enflammé. Alors, soit c'est avec quelqu'un, donc dans une relation où on s'enflamme et en même temps on a peur de se tromper, on a peur de se faire avoir, il y a peut-être lié à vos expériences du passé ou peut-être simplement parce que c'est votre état d'esprit. Quoi qu'il en soit, ici c'est quand même une belle opportunité d'avoir une nouvelle étincelle qui vibre au niveau du cœur et je pense que votre challenge, ça va être juste de saisir tout ça, en fait. De saisir, d'accueillir, d'accepter et de faire confiance à la vie. Vous avez des doutes, mais regardez comment ça se termine. On va approfondir tout de suite. Si c'est sur le plan professionnel que ce message, ici, principal du mois de mars, vous parle, ici, on nous parle d'un vœu qui se réalise. Avec la carte de l'étoile, qui est une arcane majeure, donc une carte avec une grande force et d'une grande importance, on nous parle d'un vœu qui se réalise. On nous parle de bonheur familial. On nous parle de bonheur au sein de son foyer et on nous parle de justice. Donc, si ça vous parle de votre travail, il est possible que vous ayez amorcé des changements ici qui vont rééquilibrer votre vie, qui vont amener un grand bonheur familial et qui vont vous permettre d'aller loin, de réaliser un souhait, de réaliser un rêve et de sortir d'une impasse où vous aviez l'impression de ne pas voir clair. Il y a vraiment l'idée ici d'aller de l'avant et d'avoir pris les bonnes décisions. D'autre part, si ça ne parle pas de votre travail, mais plutôt de vos activités ou des choses qui vous travaillent intérieurement. Ici, on nous parle de trouver une solution. On nous parle d'un vœu qui se réalise, qui crée un bonheur sans nom, qui crée un bonheur complet, peut-être suite à un passage en justice. Alors, les deux ensemble ici, on peut nous parler de passage en justice, peut-être niveau familial, peut-être que vous êtes en période de divorce, que vous attendez justement quelque chose et là, vous avez de bonnes nouvelles ici sur un divorce, sur une garde d'enfants, sur des choses comme ça, c'est possible. Et s'il s'agit de vos activités, tout simplement, il y a l'idée de rééquilibrer quelque chose de façon juste, ça vous rend vraiment heureux, vous avez vraiment saisi cette nouvelle étoile ici, cette nouvelle étincelle qui va vibrer à l'intérieur de vous. Sur le plan financier, alors ici c'est les finances, mais c'est aussi la façon dont on investit son argent, les constructions, les projets. Alors, waouh, 2 arcanes majeures et le 3 d'épée. Alors, il est possible ici, alors justement, on va en revenir un petit peu là à ce que je disais par rapport à la justice, que vous soyez déçu, que vous soyez attristé, peut-être si vous êtes un homme, de devoir verser une pension alimentaire à quelqu'un qui n'est pas honnête. Par exemple, parce que l'empereur ici peut faire figure d'autorité et donc peut représenter un juge, un avocat ou autre. Ici, on a une déception sur le plan financier ou sur le plan des projets, des investissements. On a une déception, soit par rapport à un investissement officiel, on a une tristesse, on a quelque chose qui nous pèse sur le cœur parce que on a de nouveau cette sensation de s'être fait avoir ou qu'on nous a menti. Donc il peut y avoir, je dirais juste, soyez prudents au niveau des finances ici, amis Verseau. Pour d'autres, il peut y avoir justement l'idée de saisir une belle opportunité. Parce que le diable, sur le plan financier,
n'est pas forcément négatif, bien au contraire, puisqu'il représente le pouvoir d'argent. Donc, il peut être très positif. Quoi qu'il en soit, on a quand même une déception ici que je vais recouvrir. On a quand même une tristesse ici. Le 3 d'épée, c'est quand même une carte de tristesse profonde. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer ici, soit par rapport à un investissement, vous avez peut-être investi une grosse somme d'argent dans quelque chose et tout ne se passe pas comme vous le souhaitez. Ouais. Alors pour certains, clairement, c'est par rapport à un jugement. Hein. Vous devez payer une pension ou vous avez une amende ou des frais de justice peut-être tout simplement. Hein. Soit c'est par rapport à une énergie du passé, à quelque chose du passé qui revient. Enfin, quoi qu'il en soit ici, ouais, je dirais soyez prudent sur le plan des finances et si vous avez une mauvaise nouvelle, une amende, peut-être pour certains d'entre vous ici, c'est simplement une amende, une dépense inattendue, une dépense qui donne pas ce que vous aimeriez, ce que vous souhaitez. Voilà, il y a peut-être l'idée, voilà, d'être déçu ici. Hein. Et on va regarder le plan sentimental. Alors, sur le plan sentimental, on a un couple où il y a un parfait équilibre entre le donner et le recevoir. Alors on a un couple parce que j'ai deux personnages. Hein. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut vous parler aussi. C'est-à-dire qu'ici on nous parle de quelqu'un qui peut être chef d'entreprise, qui amène une sécurité financière au sein de son foyer, qui n'a pas peur de donner et qui accepte de recevoir. Et de l'autre côté, on a la femme aimante. Alors ça peut être un homme, une femme ou inverse. Hein. Mais ici on a quelqu'un d'aimant qui prend soin de son foyer. Donc moi, ici, j'ai un couple harmonieux au sein de ce mois où une personne amène peut-être une sécurité matérielle et financière, une autre amène le bonheur, le bien-être, la douceur. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous soyez un de ces deux personnages et que vous soyez amené à retrouver ou à rencontrer, mais j'ai plutôt des retrouvailles ici, quelqu'un qui sera cet autre personnage. Étant donné qu'ici on a une union avec des retrouvailles, en plus ça me le confirme. Oh, joli, on a la lumière derrière, j'avais pas été si loin. Donc il y a vraiment quelque chose de beau ici sur le plan sentimental. Il peut y avoir des beaux cadeaux, il peut y avoir des beaux échanges. C'est ce qu'on voyait vraiment ici. Donc on a quelque chose d'harmonieux. Si ça nous parle de vos relations, il y a l'idée ici de sécuriser vos relations sur le long terme, en équilibrant le donner et le recevoir, en prenant soin des autres, en n'oubliant pas de souhaiter les anniversaires, ou voilà, prendre soin et sécuriser une relation, la renforcer, l'amplifier. Ça peut être ce genre de choses ici également. J'ai pas l'impression que ça nous parle vraiment ouais, alors à la rigueur de votre émotionnel, vous avez besoin de trouver un équilibre entre la paix du cœur, la douceur et la sécurité. Hein. La sécurité, vous avez besoin de vous sentir en sécurité et vous arrivez à trouver cet équilibre. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça nous parle ici d'une relation qui est ou en démarrage ou en train de s'approfondir, de s'officialiser et où on trouve une harmonie parfaite en étant légèrement différents. On n'est pas les mêmes ici. On n'a pas le couple divin, vous voyez. Donc on n'a pas la reine la reine de denier ou le roi de coupe. C'est deux personnages différents, mais avec ce 6 de denier au milieu qui nous parle de donner, de recevoir dans un juste équilibre, qui nous parle de cadeaux, qui nous parle d'héritage, qui nous parle d'avoir ce qu'on mérite en fait, le bonheur qu'on mérite. J'ai l'impression que c'est deux personnes qui sont totalement compatibles et en parfaite harmonie en étant différents. Alors, ici, petit message des 77, nous avons le fait de prendre du temps pour soi, pour la réflexion, pour prendre les bonnes décisions, parce que ici, il y a un cadeau, il y a une porte qui s'est ouverte, il y a une belle proposition, on le voit ici, il y a une belle proposition, on vous offre un cadeau, on vous offre l'opportunité d'ouvrir la porte et vous devez prendre des décisions et vous allez signer, vous accorder sur quelque chose. Ça va être d'un coup que vous allez prendre votre décision, ça va être une révélation. Vous allez trancher avec le passé, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Il peut y avoir un nouvel accord de nouveau au niveau de la justice. En tout cas, on parle d'un rééquilibrage et on nous parle de prendre de la hauteur sur la situation. Alors, comme je vous disais, cette première ligne, il y a l'idée de prendre le temps de la réflexion parce qu'il y a un cadeau qui vous est ouvert et vous pouvez aller ouvrir cette porte.
Il peut y avoir des contrats, des accords, des signatures qui arrivent d'un coup, par surprise, qui transforment les choses, qui transforment votre vie, qui sont des révélations qui arrivent comme un coup de foudre, qui éclairent votre vie. Ici, on nous parle d'équilibrer. D'équilibrer le fait qu'il y a peut-être de trouver un équilibre sur les choses qu'on a vues et qu'on voulait pas voir, ou de fermer les yeux peut-être sur certaines choses. Et ici, on nous parle de prendre de la hauteur, de recevoir les récompenses de ces efforts. Donc, il y a un rééquilibrage ici qui se fait en quelque sorte dans la sagesse. C'est un peu l'idée qu'on avait ici dès le départ. Dans ce sens-là, ici, on nous parle de signer quelque chose. Après avoir réfléchi, mûri les choses, on nous parle d'un contrat, d'un accord, d'une association. C'est ce qu'on a ici en fin de mois, ou en tout cas en résultat du mois. Ça nous permet de trouver un équilibre favorable. Ici, on a un coffre au trésor qui arrive par surprise, qui nous permet de lâcher le passé et qui nous permet surtout de trancher ici sur les doutes, les incertitudes, les angoisses, ou sur une situation où on ne voyait pas clair. D'un coup, on voit clair, on a la lumière, on l'a ici et on va ouvrir ce coffre. On a cette ouverture de porte qui se fait d'un coup et qui nous permet vraiment de recevoir l'abondance. L'automne ici va représenter donc soit une période de 3 mois, soit va représenter l'automne, mais ça va surtout représenter les feuilles qui lâchent. Donc on lâche prise, on laisse le passé derrière, on le voit ici. Et en même temps, l'automne, c'est les vendanges. On récolte les fruits de ce qu'on a travaillé tout au long de l'année. Donc il y a vraiment ici des belles choses. Il y a une belle surprise là. Il y a vraiment une belle surprise qui arrive. Il y a un nouveau contrat, il y a quelque chose de bénéfique. Moi, j'ai de la douleur ici, certes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau là au niveau de la justice en fait. Parce que on a vraiment quelque chose de sympa ici. Sur le fait que ça y est, on ouvre les yeux sur certaines choses, ou dans certains cas, on ferme les yeux, mais en tout cas, ça nous apporte du bien-être. Donc, peut-être qu'on nous parle d'un jugement, peut-être qu'on nous parle de justice, mais avec toutes les cartes positives que j'ai, moi, je dirais que celle-là, c'est le fond d'écran, vous voyez, enfin, pas le fond d'écran, c'est un petit peu ce qu'il y a en arrière-plan. Oui, toute cette situation, rien que le fait de me retrouver pour certains d'entre vous, là, justement, dans un tribunal ou autre, m'amène de la tristesse, mais on a quelque chose, on a un bilan positif, là. On a quelque chose de bénéfique qui arrive par surprise, et qui rééquilibre les choses, qui rééquilibre la donne. On nous parle des enfants. Pour certains, ici, on va nous parler de garde d'enfants. Ici, c'est les enfants, où ça peut être une nostalgie du passé. On dit adieu à sa vie passée, et même si on en est content parce qu'il y a que du positif, il y a peut-être un peu de nostalgie. On parle de collaboration. Ouais, j'aurais pas vraiment plus d'informations sur cet aspect un petit peu financier, matériel là. Ouais, on nous parle de passer des accords, de suivre un mouvement, et même s'il y a de la tristesse, moi j'ai l'impression qu'on a quelque chose de beau. Alors ici, on a un petit message conseil pour ce mois qui nous parle de l'aigle. C'est l'aigle qui nous dit: en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. C'est ce qu'on vous dit ici là, prendre de la hauteur, lâcher prise. Prendre de la hauteur permet de voir les choses plus clairement, de faire les bons choix. Vous allez faire les bons choix. C'est dans vos avantages là. C'est dans vos avantages d'aller de l'avant après avoir fait les choix. On a des belles signatures, on a de beaux contrats. L'aigle voit quand même à des kilomètres dans un détail précis. C'est assez impressionnant. C'est quand même fort la carte de l'aigle. Donc voilà, amis Verseau, je vous souhaite un très très beau mois. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve le mois prochain. Merci à tous pour vos commentaires, pour votre soutien, pour vos likes. Merci du fond du cœur, ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à aller voir vos vidéos ascendant et signe lunaire si vous en avez besoin, ou vos vidéos de la semaine qui sont maintenant en individuel. À tout bientôt, au revoir.